Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur les chaînes de la MBC. Un mois après la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation des élections législatives, 1 2 857 électeurs avaient rendez-vous avec leur bulletin de vote ce dimanche. Édition spéciale donc du journal de 19h30 ce soir avec les chiffres de participation et le récit en images de cette journée de vote. Ce scrutin en quelques chiffres, les Mauriciens ont voté pour désigner qui des 891 candidats entreront au Parlement. Ces élections voient se mesurer 73 partis et alliances. 340 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 7 heures ce matin dans les 21 circonscriptions de la République de Maurice. Le taux de participation à la clôture des bureaux de vote n'étant pas encore officiel, nous allons vous proposer les chiffres de 17 heures. Il s'élève à 76,6%. Voyons à présent le taux de participation dans les différentes circonscriptions du pays, toujours à 17 heures. Les chiffres de 17 heures, à commencer par la circonscription numéro 1. Alors, circonscription numéro 1, Grande Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest. Circonscription numéro 2, avec donc un taux de participation de 75,16%. Circonscription numéro 3, Port-Louis-Maritime, Port-Louis-Est. Le taux de participation est de 70,82%. Au numéro 4, Port-Louis-Nord, Montagne-Longue, 72,47%. Au numéro 5, Pamplemousse, Triolet, 77,06%. Circonscription numéro 6, Grand-B Poudre d'Or, le taux de participation est de 78,62%. Numéro 7, Piton-Rivière du Rempart. Les chiffres de 18 heures nous indiquent que le taux de participation est de 83,56%. Au numéro 8, quartier militaire Moka, toujours à 18 heures. Le taux de participation est de 84,98%. Flac Bon Accueil, 81,91%. Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est, au numéro 10, le taux de participation à 17 heures était de 79,06%. Le numéro 11, Vieux-Grand-Port, Rosebel, à 17 heures, le taux de participation était de 80,05%. Circonscription numéro 12, Maillebourg, Plaine-Magnan, 78,04% des électeurs avaient voté à 17 heures. Numéro 13, Rivière des Anguilles, Souillac, 84,55% de taux de participation. Au numéro 14, Savane-Rivière-Noire, le taux de participation était de 77,44%. Numéro 15, La Caverne Phoenix,
81,36% comme taux de participation. 16, Vaqua Floréal, le taux de participation était de 81,33%. Circonscription numéro 17, Cuapip Midlands, avec un taux de participation de 77,24%. Au numéro 18, Belle-Rose 4 bornes, le taux de participation était de 75,48%. Numéro 19, Stanley-Rosil, 76,82%. Et au numéro 20, Beaubassin Petite Rivière, 76,77% comme taux de participation. Et puis Rodrigue, circonscription numéro 21, le taux de participation est de 69,07%. Voilà donc le taux de participation dans les 21 circonscriptions du pays. Nous allons enchaîner avec les leaders des principaux partis politiques et alliances qui se sont rendus ce matin dans leur centre de vote respectif pour voter. Ils ont accompli leur devoir civique comme tout autre citoyen. Le Premier ministre et leader de l'Alliance, l'EPEP, Pravin Kumar Jugnauth, a accompli son devoir civique au collège Maurice Curé à Vaqua. Ici, au collège d'État Dr Maurice Curé, au numéro 16, Vaqua Floréal, c'est à 9 h que le Premier ministre et leader de l'Alliance l'EPEP, Pravin Kumar Jugnauth, est venu accomplir son devoir civique. Il était entre autres accompagné de son épouse Kobita Jugnauth, ses filles, les 3 candidats de l'Alliance l'EPEP au numéro 16, ainsi que de ses partisans. Jugnauth Pravin Kumar, Angus Road, SF 376. Oui, seul bonsoir, pas plus, pas moins, et bien du pays. Merci. S'il vous plaît, monsieur, parle trop près avec le s'il vous plaît, monsieur. Après avoir voté, Pravin Kumar Jugnauth s'est adressé à la presse. Comment trouvez moi, madame, qui est bel et bien là, à Maurice, ensemble avec moi et avec mes 20 enfants. Donc nous finissons d'accomplir nos devoirs civiques. Et je dire que malheureusement, il y a l'opposition qui peut sème le doute dans l'esprit de la population, peut faire tout ce qui a été allégation déjà avant même qu'il y ait voté. Et nous finissons trouver aussi que dans quelques endroits, finalement, un incident, que le PCI empêche le bon déroulement des élections. Mais seulement l'autorité est nazir et l'autorité peut prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette élection-là déroule correctement et dans l'ordre et dans la paix. Alors donc, on fait un appel à tout le monde, qui nous, une élection, finit toujours faire dans un environnement démocratique. Je dis comment nous pouvons trouver partout, du monde libre pour aller pour voter. Et nous souhaitons qu'il n'y ait aucune entrave à ce bon déroulement donc, de nos élections.
la journée, pour comment ça peut passer? Ben, la journée, je peux sauter ici, là, et je parle dans ma circonscription, et je peux faire la tournée donc, des écoles. Et bien sûr, avec l'organisation aussi, comment je connais, un petit faire. Est-ce que tu es confiant? Ben, je suis très confiant, oui, pour une bonne victoire. Ok, allez, merci. Il faut souligner qu'à 9h, 314 électeurs avaient déjà voté au Collège d'État Dr Maurice Curé, qui sert comme un des 16 centres de vote au numéro 16, Vacquois-Floréal. Ici, dans cette circonscription, on compte 46 651 électeurs. Les dirigeants de l'Alliance du changement, Navin Ramgoolam et Paul Béranger, ont aussi accompli leur devoir civique. C'était également au collège Maurice Curé. C'était peu après 10h30. Ils avaient fait le déplacement avec leurs partisans et les 3 candidats de la circonscription. Aux alentours de 10h40, le leader de l'Alliance du changement, le Dr Navin Ramgoolam, et le leader du MMM, Paul Béranger, sont venus accomplir leur devoir civique au Collège d'État Dr Maurice Curé dans la circonscription numéro 16. Ils ont voté dans des salles différentes après avoir attendu leur tour pendant un quart d'heure. Les candidats de l'Alliance LEPEP ainsi que ceux de l'Alliance du changement ont tenu à être présents. Ben, ça passe généralement bien, généralement très bon. Bravo à l'électorat. En général, tout bon feedback, très très bon. Tout peut dérouler tranquillement. Mon renouvellement l'appel au calme qui coule. Sa journée, la traversée qui coule. Résultat aussi, nous respectons nos adversaires. Une affaire, c'est que les camarades Paul Béranger me disent, on fait l'appel au calme. Moi, je pourrais retourner trioler, je pourrais ça même. Et moi, pour retourner dans vos circonscriptions, je pourrais ça même. Direction Glen Park Vacquois, autre région du numéro 16, où Hema tient un snack au coin de la rue. Son époux et elle se réjouissent du fait que leur business marche à plein essor en cette journée dominicale, étant dans la vicinité des bases d'agents des partis politiques. Allez, précoce mes snacks chocolat. L'ambiance se déroule bien à Glen Park. Très content, mon client, peut venir ce gâteau. L'école Arcier Jean-Paul II à Glen Park est un des 16 centres de vote pour le numéro 16. À 13h, plus de 37% des électeurs avaient déjà voté ici. On a 76 ans. On habite en Vacquois ici, ouais, dans la circonscription numéro 16. Alors tout bien passé. On fait nos devoirs civiques dans un bon déroulement et tout ok. Et je vous souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Nous quittons le numéro 16 pour le MJSS de Solferino, un des 21 centres de vote du numéro 15 qui compte 2259 votants. Il faut souligner que la circonscription numéro 15, la caverne Phoenix, compte le plus grand nombre d'électeurs, soit 61 231. Depuis ce matin, j'ai eu l'occasion de visiter pratiquement tous les polling stations et je peux vous dire que tout se passe bien. L'ambiance est tranquille, j'espère que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin et que tout se passe dans l'ordre. Un peu plus loin, à l'école du gouvernement de Highlands, c'est une ambiance bon enfant qui règne en début d'après-midi. À 14h, le taux de participation ici avait déjà dépassé les 56%. Sachez que le centre de dépouillement ce lundi pour le numéro 15, la caverne Phoenix et le collège d'État Siwabapu, alors que pour le numéro 16, Vacquois-Floréal, l'école Pandit Kashinath Kisto Aryan Vedic Hindu Aided servira comme counting center. Voyons à présent comment s'est déroulé ce jour de vote dans les différentes circonscriptions du pays, à commencer par le numéro 8, quartier militaire Moka. Plus de 49 000 électeurs ont été appelés aux urnes. Les 21 bureaux de vote ont accueilli plus de 70% des électeurs à 16h cet après-midi. Le jour du scrutin est enfin là. Et l'ambiance dans la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka, était très animée. Des électeurs de tous âges se sont dirigés vers les bureaux de vote. Il y avait même des files d'attente devant certains bureaux. De nombreux jeunes sont arrivés aux différents centres de vote afin de participer à cette journée importante.
À leur côté, des électeurs plus âgés, fidèles à ce grand rendez-vous. Sorti la carte depuis 9 ans, nous venons, moi et ma cousine, nous venons voter à l'école Petit Verger. Enfin, on fait mon devoir. Depuis l'âge de 18 ans, je vote tout le temps, je vote circonscription numéro 8. Après avoir accompli leur devoir civique, des candidats et leaders des alliances politiques ont fait la tournée de la circonscription, notamment le leader de l'alliance Les Pep et d'autres candidats. On fait la tournée, moi avec mes deux collègues, on fait la tournée de tout la table et tout l'école. Généralement, tout bien passé dans l'ordre, dans le calme et finir la discipline de nos côtés. Je suis très confiant que nous gagnons une victoire de 3-0 ici. Pour moi, plus le taux de participation fort, plus il est bon. Ça veut dire que plus beaucoup de monde participe à ça, l'exercice citoyen là que c'est une beauté. C'est ma première participation. J'ai très apprécié la population mauricienne qui peut venir voter en nombre. Moi impressionné par l'arc qui me peut trouver dans l'école de vote. Nous pouvons faire un petit round avec tout l'école de vote qui est dans la circonscription. Mais nous satisfaits avec l'ambiance. Beaucoup de gens décident de voter un peu bonnet aujourd'hui. Présence également des observateurs électoraux de l'Union africaine. Ils font la tournée des centres de vote pour évaluer si le processus électoral se déroule de manière juste et transparente. Dans les lieux publics de la circonscription numéro 8, beaucoup ont déjà accompli leur devoir civique dans la matinée. Au final, beauté, quand matin bonheur. Et puis là, maintenant, on vient de Bajor. Puis tout à l'heure, nous refaisons le tour, nous regardons un peu l'école, le vote, ça là. Les électeurs, qu'ils soient certains de leur choix ou encore hésitants, ressentent l'importance de cette élection. Je peux voter dans l'après-midi avec mes parents, tout ça. C'est la première fois que je peux voter et je peux aller de l'avant pour une bonne expérience. À plus de 200 mètres à l'extérieur des centres de vote, des agents, des partis politiques, encourageant les électeurs à voter. L'exercice de dépouillement pour la circonscription numéro 8 aura lieu demain au quartier militaire State Secondary School. On va prendre la direction du nord, plus précisément Pamplemousse-Triolet. La circonscription numéro 5 compte à elle seule 146 candidats. D'où ce fait inhabituel, les électeurs se sont retrouvés avec un bulletin de vote imprimé recto verso. Il y avait donc une façon bien spécifique de le plier avant de le glisser dans l'urne. Reportage. Après un mouvement d'électeurs lent durant les 2 premières heures, suivant l'ouverture des 17 bureaux de vote dans la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet, les choses prennent une toute autre tournure à partir de 9 heures. À la mi-journée, je besoin de dire qu'il y a un nombre exceptionnel de votants qui viennent voter, donc qui est au-delà de l'ordinaire, dans le sens que généralement, c'est dans l'après-midi que beaucoup de votants viennent. Comment vous trouvez devant beaucoup de salles de classe, dans un long laqué. Les électeurs arrivent en grand nombre, comme ici, au Maheshwarnath Government School, à 8e île Triolet. Tout se passe bien pour eux, malgré un bulletin de vote particulier dans cette circonscription. Première fois, bulletin est long, mais tout est bien passé. Ils ont fait expliquer au départ même comment besoin voter, comment besoin plier. Donc, bien que ça bout blanc là paraît. Pas aucun problème, tout passe bien. Nous venons avec la famille. Tout côté travail, tout passe bien. Tout ça fait bien passé. Maintenant, explique-moi bien comment besoin plus bulletin, tout ça là. C'est bien passé. De Triolet à Pointe-au-Piment ou encore de Calbas à Pamplemousse et Pointe-au-Piment, la circonscription numéro 5 s'étire sur une longue distance. Les candidats doivent ainsi bien planifier leur tournée dans les différents centres de vote. Aller qui me fait les élections, me fait tout l'école de vote dans la circonscription, c'est un par un. L'enthousiasme est là. Beaucoup de nos électeurs commencent à voter depuis bonheur sans précédent, cette fois-ci dans les élections. Et je prends un peu de renseignement dans l'élection passée, sa pourcentage d'électeurs pas encore voté dans sa là. À la mi-journée, comme l'annonce notre correspondant, le taux de participation dépasse les 40%. Les candidats des principaux blocs de l'opposition interprètent la situation à leur façon. La qui est longue partout.
Même moi, camarade Paul, avec mon madame, ça a voté par quoi? Long laqué. Donc, vous allez me prendre patience. Et sortir pas le voter. L'élection, jamais gagné d'avance. En tout cas, le bulletin est un peu long. Nous avons bien expliqué dans le recto verso. Et il peut prendre un petit peu de temps en plus. Parce que pour voter, même, il peut prendre un petit peu de temps. Le matin, c'est un petit peu dans le calme. C'est là que je me trouve concentré. Depuis 1976, je suis encore style minier, je suis l'élection, je suis aujourd'hui, je suis candidat, et spécialement dans le numéro 5. C'est mon karma qui m'a fait. Et je me dis, bon Dieu, merci que tout passe dans l'ordre, free and fair, encore une fois. Des représentants de la commission électorale et de l'ISI, ainsi que des observateurs étrangers étaient sur le terrain pour constater de visu le déroulement du scrutin. Rendez-vous au Daneswak Siwaz Government School demain pour l'exercice de dépouillement. Belrose, 4 bornes, deuxième plus grande circonscription en termes d'inscrits. 60 795 électeurs devaient se déplacer vers les urnes ce dimanche. Le mouvement des électeurs s'est nettement accentué à partir de 10 heures. Il est à peine 10h30, les files d'attente ont déjà commencé à se former dans l'enceinte de l'école Sevirasamy Ringadou à Sodnak. Ce centre de vote de la circonscription numéro 18 Belrose 4 bornes compte 4 347 électeurs et à 10h, 20% des inscrits avaient déjà voté. Tout correct, tout passe bien. Tiens, long laqué, mais seulement, nous passe bien. On a 20 ans, c'est la première fois qu'on peut voter aux élections générales. Avec 60 795 inscrits, Belrose 4 bornes est la deuxième circonscription en termes d'électeurs. Guidés par les officiers de la commission électorale, ils ont accompli leur devoir civique dès l'ouverture à 7 heures. C'est notre devoir civique, non? Donc, j'ai accompli mon devoir, tout simplement. Je pense que tout le monde fait ce devoir et je profite le temps qui me libre. Je me fais le matin bonheur. Je suis bonne citoyenne. Toute élection, Willy? Tout. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a voté à la 4 bornes SSS vers 8 heures. C'est un exercice très important qui nous paye l'occasion de faire depuis les derniers 56 ans, qui nous indépendants, et qui fait la fierté de l'île Maurice, la réputation de l'île Maurice. Et nous sommes bien contents aussi que nous finissons une campagne électorale courte, mais très intense. Après le redécoupage électoral, le numéro 18 compte 17 000 électeurs de plus comparé au scrutin de 2019, le plus grand nombre d'inscrits étant à l'école Eurilal Churumune à Bassin. Le collège Gaëtan Rénal est lui le plus petit centre de vote de la circonscription. La journée tranquille, à la maison, je fais un peu d'informations, je fais un peu ce qui peut passer un peu à travers l'île. Peut-être curieux comme tout Mauricien, on est un peu dans l'endroit qui peut passer. Le mouvement des électeurs s'est accentué dans l'après-midi. À 14 heures, la barre des 50% de votants avait déjà été franchie dans les 15 centres de vote de la circonscription. Nous faisons confiance à l'électorat et moi, nous faisons une très bonne campagne de proximité. Nous touchons quoi et recoin. Nous faisons une campagne très bonne enfant, bien civilisée ici à 4 bornes. À ma connaissance, pas fait aucun accrochage, c'est très très bien. Et moi, je pense que jusqu'à présent, en tout cas, il paraît très positif pour le peuple. Et nous attendons un résultat heureux demain. Mais bien sûr, nous travaillons jusqu'à dernier moment. Après le scrutin de ce dimanche, le dépouillement des bulletins de vote aura lieu lundi à la SSS de Sodnak. Au numéro 19, Stanley Rosy, l'exercice de vote s'est déroulé dans l'ordre et le respect. C'est presque le cas à chaque élection générale. Le flot de votants est lent dans la matinée, mais il s'accélère au fil de la journée. Une journée spéciale pour accomplir son devoir civique. Pour certains, le plus tôt le mieux, c'est le cas de Jocelyn, âgé de 75 ans. Accompagné de son épouse Jessie, ce retraité n'a jamais raté une élection depuis ses 18 ans. Je viens tout le temps le bonheur, moi. Pourquoi cela?
On fait les devoirs civiques, on le fait très tôt. C'est bon. J'ai 75 ans, j'ai commencé à voter à l'âge de 18 ans, alors vous pouvez compter vous-même combien d'élections j'ai fait. On a la chance d'avoir ce droit-là. Alors il faut que tout le monde vote. Rompu à l'exercice ou pour la première fois, seul, en famille ou encore avec les amis, à l'ouverture des centres de vote ou au cours de la journée, les électeurs du numéro 19 se sont mobilisés en grand nombre pour ce scrutin 2024. Pour eux, c'était un must de se rendre aux urnes. Depuis maintenant l'âge de 18 ans. Et vous pas fait rater l'élection? Non, sauf comme au parti Maurice. On vote bonnet à grand matin et puis voilà. C'est très important de faire nos devoirs civiques pour voter. Les droits mauriciens, ça est bien important pour nous. Bon, je viens voter, je viens faire mes devoirs civiques. Je remercie surtout ma maman qui m'a vraiment expliqué ça depuis que je suis toute petite, qu'il faut venir voter, c'est l'avenir qu'on lègue à nos enfants. Discipline et respect ont été les maîtres mots à Stanley Rosile. Pour les principaux acteurs qui ont sillonné la circonscription durant toute la journée, on affiche la satisfaction concernant le taux de participation. Je n'ai bien passé dans le calme de discipline. Je trouve tout, même mon adversaire, bien respectueux et nous terminons la journée en beauté. Il y a une compétition très serrée, élection ici, et mobilisation très très forte. Et moi, j'espérais qu'il y continue dans la paix et pour montrer qu'il est Maurice est très mature. Ça se passe très très bien. Les gens commencent à sortir maintenant. Donc la preuve, la foule qui est là dans l'école, tout dans l'école. Notez que le dépouillement sera effectué à l'Eben SSS Girls. Après les vérifications d'usage, l'exercice devrait démarrer aux environs de 9h ce lundi 11 novembre. À Curepipe Midlands, les habitants se sont rendus dans les 14 bureaux de vote, fidèles au rendez-vous malgré la pluie et la grisaille. Le numéro 17 compte un peu plus de 47 000 inscrits. Retour sur cette journée dominicale, pas comme les autres. 25, 52. Merci. Les habitants de la circonscription numéro 17 Curepipe Midlands se sont réveillés tôt pour accomplir leur devoir civique dans les différents centres de vote. Bonjour à tous. Moi, c'est là dans la circonscription numéro 17 Je gagne 83 bananes là. Je peux voter, je peux venir. Et je vote même des affaires, c'est que je vote ça. Nous venons voter, nous gagnons une pension bêtise. Nous avons la médecine, nous avons nos enfants, nous avons tout le monde bon comme ça. Non sans les traditionnelles installations des partisans arborant fièrement les différentes couleurs de leur parti politique. Curepipe Midlands compte 14 centres de vote. Les candidats ont fait le tour de ces centres. On fait les tours dans la circonscription, dans différentes écoles, dans différents centres de vote. Tout se passe très très bien. Nous trouvons une bonne ambiance et qui dit moun peut sortir puis aller voter. Nous pensons la journée pour passer très très bien. Les gens sont en train de voter, le public est là, le grand public, et on est très content de tout ce qui se passe. Là, mon film vient de 12e l'école, il ne reste que 2 pour visiter. Mon cas, c'est un engouement généralisé dans tous les centres de vote. La population, électeurs et électrices de la circonscription, sont sortis mobilisés pour venir voter. Un dimanche pas comme les autres, où malgré la grisaille, 36 635 électeurs sur 47 428 sont allés voter. Découvrez le Chicken Love Box de KFC avec 2 pièces de poulet, 2 hot wings, des frites et une boisson pour 260 roupies. Alors, par quoi allez-vous commencer?
Quand on rit sous perrette, un seul trait. Non, n'y pas existe, allez là. Oui, rit sous perrette. Vous suivez en direct le journal sur la MBC, une édition consacrée aux élections 2024 avec un retour en images sur cette journée cruciale. Nous poursuivons avec les circonscriptions 6 et 7, Grand B, Poudre d'Or et Piton, Rivière-du-Rempart. Si dans les bureaux de vote, c'était le calme et la discipline, dans les rues, l'ambiance était tout autre. Les adversaires du jour et leurs partisans se sont côtoyés dans une atmosphère d'anticipation et de responsabilité. Reportage. 59 103 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche dans la circonscription numéro 6 Grand B Poudre d'Or. Depuis 7 heures ce matin, les 17 centres de vote de la circonscription ont accueilli les électeurs enthousiastes à l'idée d'accomplir leur devoir civique. Mon temps, moi, mon madame, mes 2 enfants, nous voter. Et tout passe bien. Voter les trop important. Je suis venu les anniversaires par là. Après, moi, mes parents sont venus pour voter. Ouais. Et qui fait voter d'important? Voter pour l'avenir du pays, une contribution pour le pays lui-même. À 200 mètres des centres de vote, les agents électoraux portant les couleurs de leur parti et alliance étaient mobilisés pour la vérification des documents et le partage d'informations, entre autres. Je vais donner une aide pour gagner les numéros, pour connaître de qui la salle de pour voter, de qui classe de pour aller. Avec là, nous avons l'équipe, nous connaissons les handicapés qui ne sont pas amorcés. Nous pouvons 16 autres pour la case, nous pouvons faire voter. C'est extrêmement bien parce que nous croyons dans l'unité, nous croyons dans le seul peuple, nous reflétons la nation du Premier ministre, nous travaillons côte à côte avec le Parti travailliste, mais nous en paix. Hein? Nous pouvons respecter les autres adversaires, nous pouvons respecter les autres opinions. Dans cette circonscription, 45 candidats se disputent les sièges lors de ces élections générales. Accompagnés de leurs équipes, ils étaient aussi présents dans les différents centres de vote. Ça se passe très bien, ça passe dans le calme, dans la discipline. Et je pense que mon électeur est enthousiaste, je suis sorti pour voter. Et je pense que j'ai fini de faire le choix en avance. Et maintenant, aujourd'hui, je vais venir compléter la formalité que mes yeux de la croix et voter. Le processus voter, il commençait le matin. Et so far, nous avons dit qu'il passe très bien. Nous saluons toutes les personnes qui involvent, la police et tout le monde du bureau électoral, et surtout le public aussi. Les rues de la circonscription numéro 7 Piton-Rivière-du-Rempart étaient aussi animées avec les citoyens qui se rendaient aux urnes, des électeurs conscients de l'importance de leur choix. Mais il y a beaucoup de monde seulement qui a la chance parce que je ne peux pas debout le colonne vertébrale, mais je passe avant. Pour les autres, merci. Ça veut dire que le monde voter, ça nous droit, tout le monde bien voter. 46 516 électeurs étaient enregistrés pour voter dans cette circonscription dans le nord du pays. 38 candidats sont en lice pour ces élections générales. On a 17 centres de vote, on a déjà fait plusieurs tournées. On a différents nombres d'officiers qui sont en train de travailler, mais pour la circonscription, on a 750 personnes. Et bon, le bureau électoral a déjà fait un gros travail en termes de classer les personnes, les SPE, les PE et PC, mais tout se passe vraiment bien. Mais c'est vraiment une grande équipe de 750 personnes. Présence également des cadres de la commission électorale dans les centres de vote pour s'assurer du bon déroulement du processus. À Rivière-des-Anguilles, Souillac, le taux de participation finale est de 84,55%. Quelques 37 000 électeurs étaient inscrits pour ces élections législatives. Cette région compte 13 centres de vote
Notre équipe a sillonné la circonscription pour nous ramener ces images. Nous ferons un premier arrêt à la Grand-Bois Government School. À 8 h, 6% des 3782 inscrits, soit 225 personnes, avaient déjà accompli leur devoir civique. On finit de voter quand matin. Qui fait les chapeaux pour venir voter? Mais nous payons besoin continuer de progresser, à cause de ça que nous payons voter. Aujourd'hui, on prend le temps, aujourd'hui, au fait que je commence, je dis pourquoi pas, je viens un petit peu bonheur, je finis de faire les bonheurs, après je ramasse mon travail à la maison. Comme à l'accoutumée, les candidats sillonnent les centres de vote. C'était le cas ici à la Saint-Aubin State Secondary School, qui compte le plus petit nombre d'électeurs inscrits de la circonscription, 1066. Nous avons déjà fait une place dans plusieurs centres de vote et d'un côté nous avons la table, côté nous faisons une visite dans une place, mais tout peut passer très bien et nous trouvons quand même ici surtout un bon pourcentage de l'électorat fini à le voter, qui montre un très bon signe, qui montre comment nous confions avec le système qui finit là en place, qui m'a besoin félicite la commission électorale et tout le déroulement, c'est très très bien. Dans le numéro 13, environ 260 policiers ont été déployés sur le terrain. Cela représente une vingtaine par centre de vote. Cela pour assurer la sécurité et le bien-être des votants. Voter, bien réussi. Il nous parle bien dans le calme, à Saint-Pierre de Moulacaz. Je suis venu quand matin, je votais tout passe bien. Tout facilité, mais il y a des difficultés. Grosse affluence de votants vers la mi-journée à la Permale soubrayenne. Government School, qui compte le plus grand nombre d'électeurs du numéro 13, 4283. À 11 h, le centre comptait environ 30% d'électeurs, chiffre similaire aux Rivières des Anguilles State College, où se tiendra l'exercice de dépouillement demain, lundi 11 novembre. Moi, je suis un petit peu venu à ça, je suis tout seul, qui m'a pour faire. Je suis bien content de vivre 86 ans. Merci bon Dieu, merci soleil. Pas d'incident majeur à signaler à la mi-journée dans cette partie de l'île, selon la police. Comme vous pensez, c'est le folklore à Maurice. C'est un tiraillement entre les candidats, mais le bon sens a primé. Hier, nous avons fait une réunion préliminaire avec les candidats. Quand nous avons déjà fini, nous d'accord les mesures de sécurité additionnelles qu'ils ont envie de mettre en place pour assurer le bon dépouillement de les bulletins. Il n'y a aucune complainte sauf par rapport à les mesures de sécurité qui nous mettent en place. Dans l'après-midi, tout le bulletin pour sortir de 12 centres de vote pour venir ici, nous pouvons mettre ça dans le guard room et sceller. Et nous, pour la première fois, nous trouvons à l'île Maurice, nous avons un scellé électronique et ça a montré l'évolution qui nous a dans Maurice aujourd'hui. À midi, 15 098 personnes, soit 40,65% des électeurs inscrits, avaient déjà voté. On s'intéresse à la circonscription numéro 14. Savane-Rivière-Noire est la plus grande en termes de superficie. Une ambiance très cordiale a régné tout au long de cette journée de dimanche entre les partisans de tous bords. Le numéro 14 s'étend de Suriname à Bambou en passant par Chemin-Grenier. Près de 52 000 électeurs étaient inscrits. Une ambiance fraternelle régnait dans la circonscription numéro 14, Savane-Rivière-Noire. Sur la route, les agents des différents bords politiques avaient installé leurs kiosques pour motiver leurs partisans. Même les oriflammes sont entremêlés, signe de l'amitié qui existe entre les adversaires et n'ont été adversaires que durant la campagne. Et demain est un autre jour. Ici, au village La Golette, nous tenons un seul, nous travaillons ensemble, dans la paix, la tranquillité. Le côté à côté, un petit coucou, un petit allô, tranquillité, nous travaillons ensemble. Moi, je suis là-bas, je suis là me poser, parce qu'ils me connaissent bien, et si je connais moi bien, c'est pour ça qu'ils nous les, demain après demain, ils déroulent normal. Demain, nous camarades, nous sommes toujours camarades, et ça ne passe toujours pareil. Qui l'équipe qui gagne, nous sommes toujours pareil. Nous c'est nos villages qui comptent. C'est nous l'amitié, nous sommes camarades. C'est nos villages qui comptent. Nous vivons comme ça dans nos villages. Ici, tu ne peux pas se correct. Au contraire, chacun ne peut causer avec nos camarades, puis dans la guerre, puis dans la critique, on ne peut causer rire. Et l'encouragement, nous bien ensemble, nous en paix, nous pouvons pour la guerre avec nos prochains. Tranquille, personne ne peut pas unir son camarade. Gagner, c'est qui perd, c'est qui content, c'est qui rit, c'est qui pleure même.
Ça comme ça. Seulement, toujours nous, top nous causer, nous rier, nous voir pour garder la haine, ni ça, vous êtes nos camarades, non, rien. Nous tous, nous pouvons travailler à côté, peacefully, tout bon, tout passe bon. Simplement, nous, les qui tout passe, depuis tantôt, depuis 6 heures, tout passe meilleur, ça même, nous, parce que ça, après tout ce qui est résultat pour gagner, nous devons accepter. Ambiance similaire à Rivière-des-Galets. Chacun mobilise ses partisans sans gêner l'autre. L'ambiance correcte, nous des camarades, nous voisins, nous familles, tout. Mais nous lisons parti, mon parti. Nous vivons à côté, tout le monde nous gagnons ici, nous pouvons donner, nous pouvons manger là-bas, nous pouvons donner. C'est un jeu ça. Et en gagnant, et en perdant. Mais nous pouvons accepter. Si nous gagnons, nous gagnons. Si nous gagnons, nous gagnons. À la prairie, il n'y avait pas grand monde en ce dimanche matin. Cette villageoise a reçu l'autorisation de son employeur d'exercer son devoir civique, puis elle restera branchée sur les réseaux sociaux. Nous pouvons voter tout à l'heure. Et parce que nous les temps que pour nous voter, nous permission, c'est-à-dire nous pouvons voter. Le portable, nous pouvons suivre un petit peu l'actualité de ça là. Être porteur d'un handicap n'est pas un obstacle pour accomplir son devoir. Ce que le maître il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de lever, il est roulant. Il a envie de voter. Oui, voter. Je n'ai pas envie de venir. Je besoin de venir, assez. Les bons enfants n'amènent moi. Tout a été fait par la commission électorale pour aider ces personnes. Normalement, cette famille ou bien un agent qui amène dans une voiture, qui dit jusqu'à le l'entrée. Mais aucune machine par entendant, c'est nous, les officiers, qui prend les en charge. Si besoin de mettre une chaise roulante, nous avons une provision de faire pour une chaise roulante. Dans l'ensemble, la journée passe très très bien. Le matin, il y a beaucoup de votants qui viennent en grande masse. Et pendant la journée, là maintenant, ça a calmé. Alors, nous pouvons espérer que le reste du pôle, c'est-à-dire jusqu'à 18h, tout passe dans l'ordre et la discipline. Quel que soit le résultat demain, le sourire est là. Une campagne s'achève et demain, les urnes dévoileront les noms de ceux qui ont été choisis par le peuple. Et durant cette journée de vote, des incidents ont éclaté dans différentes régions du pays. Cet après-midi, des partisans et agents de l'Alliance du changement auraient pris à partie violemment des policiers et des éléments de la SMF, notamment à Vallée-Piteau et à Nouvelle-France. Ils ont aussi fouillé le car de reportage de la MBC à Saint-Pierre, exigeant que le car quitte les lieux. Avec ces incidents qui ont éclaté aujourd'hui, il semblerait qu'un mot d'ordre ait été passé pour commencer à célébrer avant la proclamation des résultats pour créer un doute lors des proclamations. De sérieux incidents ont émaillé la fin de la journée du vote cet après-midi dans plusieurs régions du pays. D'abord à Vallée-Piteau, des agents et des partisans de l'Alliance du changement ont pris à partie et bousculé des policiers et aussi des éléments de la Special Mobile Force. Des scènes de violence qui ont pris par surprise ces éléments des forces de l'ordre. Également dans la circonscription numéro 11, des agents ont fouillé les équipements et les sacs contenant de la nourriture et des éléments de la SMF. Aussi à Vacoa, des proches de l'Alliance du changement ont exprimé leur vif mécontentement en provoquant des incendies sur la route. Il est important que le public mauricien garde le calme face à ces incidents et provocations. Autre élément de tentative de déstabilisation, ce matin, le cas de reportage, le hobby-car de la MBC, qui assure le direct sur différents sites, était à Saint-Pierre. Pour assurer le reportage dans cette circonscription, des agents et sympathisants de l'Alliance du changement ont fouillé le hobby-car, mais n'ont rien trouvé. Ils ont exigé que le hobby-car quitte les lieux. A signaler que le hobby-car est un équipement spécialisé de reportage en direct qui coûte des millions de roupies, a ainsi dû quitter Saint-Pierre pour préserver la sécurité des employés de la MBC et de cet équipement de valeur. Par la même occasion, le grand corps de reportage qui était dans la circonscription numéro 5 à Triolet a lui aussi dû rebrousser chemin. Port-Louis compte 4 circonscriptions à elle seule, dont Port-Louis Maritime, Port-Louis Est et Port-Louis Nord, Montagne Longue.
comme ailleurs à travers le pays. Les électeurs ici également ont accompli leur devoir civique en toute sérénité. Dans la circonscription numéro 3, Port-Louis-Maritime et Port-Louis-Est, 31 325 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche, soit plus de 9 000 comparé à 2019. Dans les rues, les bases de différents partis étaient installées côte à côte dans un esprit de respect mutuel. Au principal centre de vote, l'école Jean Lebrun à Plaine Verte, les votants se disent fiers d'avoir exercé leurs droits civiques. C'est très important ce jour-là. C'est un très grand jour pour nous. Idem à l'école Emmanuel Anctil à Rochebois, où nous avons croisé une électrice venue de France pour apposer sa croix sur le bulletin de vote. Je fais mon devoir en tant que Mauricien, mon racine ici. Nous croisons bras, nous guettons. Concernant les habitants de Chinatown et les alentours, ils ont voté à l'école Villiers-René où tout s'est bien passé. En chemin, quelques candidats de cette circonscription nous ont livré leurs impressions. Nous extrêmement satisfaits du déroulement de toutes les activités autour des élections. La police peut faire un travail super, les returning officers, les électeurs sont enthousiastes. Je suis bien confiant, je suis bien optimiste et je pense qu'il y a un électeur numéro 3 pour faire le bon choix. Je fais un appel et qui tout continue de dérouler dans le calme, qui aujourd'hui, qui demain. Je bien fait mention qu'à Galéga, il faut une partie de la circonscription et à Galéga, ça se passe très bien aussi. Et ma boîte, il finit qui est à Galéga depuis mi-journée et ça peut arriver ici d'ici cet après-midi et nous pouvons mettre ban scellé et mon argent qui est là-bas. Je suis très satisfait avec le déroulement là-bas. Direction ensuite vers la circonscription numéro 4, Port-Louis-Nord et Montagne-Longue. À l'école Ramnareigne à Terre-Rouge, les électeurs affluaient depuis tôt le matin. Madame Taramouni, âgée de 92 ans, nous confie qu'elle ne rate jamais cette occasion. Jamais ne rate de voter, tout le temps. Tout le temps de voter. Plus loin, au collège Hassan Rafa, on constate une bonne mobilisation dans la salle SNVR, soit la Special Needs Voting Room. Le personnel encadrait bien les votants à mobilité réduite. C'est mon droit de vote. Mes aînés se sont battus pour avoir ce droit-là. Je viens voter. Nos droits civiques, nous avons voté, non? À Montagne-Longue, le senior presiding officer de l'école Mohabia Fougoua affirme que la bonne planification a porté ses fruits au niveau de l'organisation. Tout se passe bien, tout tranquille. Un électeur peut venir, peut faire le nécessaire, peut voter. Après, il va aller tranquillement. Nous n'avons aucun issue depuis le matin. Tout se passe bien, calme, everything calm. Ensuite, au Port-Louis-Nord SSS, à Cité-la-Cure, une délégation de l'Electoral Commission Forum for SADC Countries a passé en revue le déroulement du scrutin. Quant aux candidats, ils affichent leur satisfaction. Tous nous sommes soldats là. Nous sommes soldats depuis bonnet à grand matin, nous finis préparés, finis organisés. Tout se passe très bien. Nous faisons les tours dans l'école de vote. Nous pleinement satisfaits. Les candidats qui sont partis causer. Et là, c'est les peuples qui nous causent. Alors donc, nous pouvons attendre le résultat, nous pouvons garder nos vigilances, comme il se doit. Tout passe très bien, mais au final, dans toute l'école de vote, en général, nous sommes très confiants. Tout passe très bien, reste discipliné, ordonné et respectueux des règles. Même au niveau de la police, la situation est parfaitement sous contrôle. Je suis tout le monde désormais de respecter, on peut voter calmement avec une discipline. C'est extraordinaire, il n'y a aucun problème, tous les partis peuvent venir tranquille, peuvent voter, mais côté sécurité, nous n'avons aucun souci. Tout le monde policier peut faire ce travail comme besoin d'après la loi. À plus de 200 mètres des centres de vote, les rues des circonscriptions 3 et 4 arboraient le folklore électoral qui reste toujours vivant à Maurice. Au numéro 12, Maïbourg, Plaine-Magnan, candidats et électeurs ont fait le déplacement dans l'ordre et la discipline. Notre équipe a aussi sillonné la circonscription numéro 11, Vieux-Grand-Port, Rosebel, qui compte plus de 46 000 électeurs. Mon désert, mon trésor, ce village qui a suivi de près le développement industriel du pays. Dans ce village de la circonscription numéro 12, les électeurs ont accompli leur devoir civique en ce dimanche.
Pendant la journée, nous nous sommes aussi rendus à Bovalo. Faites-nous, c'est un droit civique comme citoyen de l'île Maurice, c'est un droit de vote. Nous besoin d'y prêcher et nous besoin nous servir. Je connais qui m'a voté, mais pour l'avenir du pays, je suis content. Nous, un bon citoyen, nous obligés de faire nos devoirs. Nous me demande pour nous passer tranquillement, dans la paix, dans l'harmonie. C'est ça qui me demande. Et puis, aucun violence. Nous faisons notre travail qui nous besoin pour faire. Ça s'est passé très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui font leur devoir. Donc, on a fait notre devoir. Alors pour moi, beaucoup de monde, mais bien organisé. Ouais. Pas de problème de les colonnes. En début d'après-midi, à Vieux-Grand-Port, nous avons rencontré cette famille, unie aussi en ce jour de scrutin. Tous les temps, nous habituons à venir ensemble, nous faire la fosse, nous habituons à venir ensemble, nous famille grand. Là, une partie, nous venons, ceux qui viennent un peu dans le taux, capable 26-7 par là, nous venons nous faire aller. Mais là, tous les temps, nous, la famille soudée comme ça même, nous venons voter comme ça même. Comme on peut remarquer, ici, les centres de vote sont bien tranquilles. Le matin, nous finissons l'ouverture, nous finissons pour nous boîte, nous venons. Et tout le monde tout bien coopéré. À 17h, au collège France Boyer de la Girodet, l'on dénombrait un taux de participation de 78,4% pour la circonscription numéro 12, Plaine-Magnan-Maillebourg. Chacun sur l'opinion, moi je viens exprimer personnellement pour votre banque qui m'a dit que je connais faire pour nos circonscriptions qui laissent l'empreinte. Comme un citoyen, nous faisons nos devoirs, nous venons voter bonheur. Et puis ça, je suis fier pour nous Maurice qui vivent en paix. C'est dans le calme et dans la discipline que cette journée s'est déroulée dans les circonscriptions numéro 11 et 12. Le folklore traditionnel de jour de scrutin à Flac Bon Accueil et à Montagne-Blanche, Grande-Rivière Sud-Est, tandis que les alliances ratissaient large dès l'ouverture des bureaux de vote auprès de l'électorat. Les habitants, eux, ont vécu cette journée dans la quiétude. D'ailleurs, à Centre de Flac, par exemple, c'était jour de marché et ils étaient nombreux à faire leurs achats avant de se diriger vers les centres de vote. Le village de Centre de Flac s'est réveillé ce dimanche 10 novembre 2024 dans une normalité quasi inébranlée. Certains s'adonnent à leurs habitudes dominicales avant d'aller accomplir leurs devoirs civiques. Quand on finit le travail, là, nous pas voter. Avant nous travail, là, nous pas voter. Finir à voter? Pas encore, nous cessons les guimes, après, tu n'allais pas voter. Dans les écoles que notre équipe a sillonnées dans la circonscription numéro 9, Flac Bon Accueil, de l'école gouvernementale chez Rajiv Gandhi, en passant par la Queen Victoria RCA, et l'école gouvernementale Sukhdev Bissoundoyal à l'Almaty, le processus de vote s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Des 60 301 électeurs inscrits ici, ils étaient nombreux à se déplacer pour voter le matin, d'autres dans l'après-midi. Oui, fini voter en sortant de la messe, oui, fini voter. Devoir civique, devoir sacré. Oui, fini voter, vous avez voté non? Parlez de vote perdu. Même son de cloche pour la circonscription numéro 10, Montagne-Blanche, Grande-Rivière Sud-Est. À 16h, le flux des électeurs dans les différents centres de vote était constant. Quant aux candidats de différents partis et alliances, ils affirment que ce jour de scrutin a été marqué par le calme et la discipline. À l'île Maurice, nous croyons dans la démocratie. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver que c'est un bon pourcentage de gens qui sont sortis pour voter. Alors nous sommes très confiants ici. Les Mauriciens, les citoyens mauriciens unis, une seule peuple, une seule nation. Le décompte des voix pour la circonscription numéro 9 se fera ce 11 novembre au collège d'État de Bon Accueil, alors que pour la circonscription numéro 10, cet exercice se déroulera au collège d'État de Bel-Air.
Je vous le disais, Port-Louis compte 4 circonscriptions, dont les numéros 1 et 2. Les centres de vote sont départagés entre Grande-Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest et Port-Louis-Sud, Port-Louis Central. Les candidats en lice ont sillonné la région tout au long de cette journée. Certains se sont rendus dans les bureaux de vote pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Alors en ce moment, je suis à l'école Grande-Rivière Nord-Ouest Government School, ici dans cette région, cette circonscription numéro 1 qui compte 3592 électeurs. Et justement, à l'arrière de moi, il y a beaucoup de personnes âgées, des personnes handicapées qui attendent. Pourquoi? Parce qu'il y a une salle spéciale qui a été aménagée pour ces personnes. Alors justement, pour nous en parler, nous avons le responsable, le Senior Presiding Officer, Georges Nigem. C'est une salle spéciale qu'on appelle SNVR et ça a été aménagé spécialement pour ceux qui ne peuvent pas monter en haut, parce qu'ils ont des difficultés. Alors ils sont là, on les aide. Il y a plusieurs officiers qui sont là, qui les aident. Ça fait une quinzaine de minutes que je suis là, tranquille, dans la tranquillité. À 9h, on arrive là, je me trouvais un peu, je peux passer bien. Quelques kilomètres plus loin, à la Tourguénic Government School, les électeurs sont venus en famille, à l'instar de cette jeune fille qui vote pour la première fois. Première fois, je vais voter. Je suis accompagnement. Même je remercie, parce qu'il n'y a pas marcher. Il reste un petit transport pour lui. Il reste venu. Mais là, je suis j'ai voté dans la vie, je n'ai pas voté perdu. Au fait, c'est la nuit pour voter. Et ben, ce cas-là, nous sommes tout tranquille. On a voté tranquillement et avec la discipline. Direction la Pointe-Sable Government School qui accueille ses électeurs en grand nombre. Cette école compte le plus grand nombre d'inscrits, soit 6273 électeurs. Tout le monde vient voter, c'est tranquille. À Cassis, les agents des différentes alliances se côtoient sans difficulté. Le travail, chacun se porte, mais nous respectons nos procès. Pour un tout peu tranquille, mais nous peut bien quand on passe bien dans l'autre. Dans la circonscription numéro 2, Port-Louis-Sud, Port-Louis Central, nous sommes à la SSS de Paille où les habitants se sont déplacés très tôt. Je suis venu 8h, mais un petit peu retard, un petit ligne, mais tout correct, tout passe bien. La Sulti Suni Government School à Valley-Pito compte le plus grand nombre d'inscrits, soit 5289 électeurs. Il y avait aussi une bonne foule dans cet établissement. Ici au GMD Hatcha State College, qui est le centre de dépouillement pour la circonscription numéro 2, nous avons rencontré la Deputy Returning Officer. Alors, ça se passe très bien, mais on a eu du coup un refoulement un petit peu de gens. Maintenant, je crois, avant le déjeuner, tout le monde est venu voter. Mais sinon, ça se passe très bien. On a commencé à l'heure. On a un très bon turnout. Jusqu'à maintenant, on a 29% des gens qui sont déjà venus voter, donc plus de 8000 votants. Donc, on est très satisfaits. Après cette journée électorale, rendez-vous à présent demain à partir de 9h pour le dépouillement des bulletins de vote. Et puis ce jour de vote au numéro 20, Beaubassin, Petite-Rivière, s'est déroulé dans une ambiance conviviale marquée par une forte mobilisation des électeurs. Tous les 5 ans, les Mauriciens sont appelés à élire leurs députés, ceux ou celles qui les représenteront au Parlement. Jeunes, votant pour la première fois, habitués des urnes, tous ont souligné l'importance de ce devoir civique. Sachez que le taux de participation final est de 76,76% au numéro 20. Cette journée dans la circonscription numéro 20, Beaubassin-Petite-Rivière, a été marquée par une atmosphère conviviale, comme ici à Albion. Pour certains électeurs, c'était la première fois qu'ils accomplissaient ce devoir civique. Mon ressentiment, c'est un plaisir de voter dans mon pays. C'est la première fois que je peux voter Maurice. Je peux marquer ce passage mauricien. Là, ça fait 3 ans que je suis dans Maurice. Je suis à l'extérieur. On vit beaucoup à l'extérieur. Pour d'autres, habitués des urnes, c'est toujours un moment important pour eux. Je suis content de venir voter. Je vais mettre mes 3 à la croix. Vous venez là avec vos petits-enfants et une fierté? Oui, mes petits-enfants amènent moi. Aujourd'hui, il y a un peu plus de monde. Ça fait la 4e fois. Avec le temps, disons, nous connaissons, nous avons voté. Parmi eux, 2 jeunes électeurs estiment qu'ils détiennent l'avenir entre leurs mains. On a 27 ans. La première fois, on a voté en 2019. Et pour une deuxième fois, il y a une bonne expérience. Les jeunes, c'est le jeu de demain.
Donc l'avenir donne nous la maison dit. Les agents des partis présents à proximité des centres de vote, comme ici à Coromandel, se disent ravis de voir une telle mobilisation dans le calme et le respect. Depuis 5h15, nous venons pour la table, nous mettons tout, nous venons nous organiser. Mon cas, dans Coromandel, nous avons beaucoup partis, mais seulement nous avons un seul frère ici. Il y a une bonne entente. Les besoins comme ça. Les besoins comme ça, à cause élection, après élection, nous pouvons nous tous cohabiter, vivre ensemble. Les candidats de cette circonscription se sont également rendus aux urnes, certains accompagnés de leurs proches. On est bien impressionné, on trouve le nombre de personnes qui peuvent voter ce matin. Mais quand on trouve la masse comme ça, au final, on trouve qui dans la tête du monde. Okay? Nous sommes très confiants dès le début, après 45 jours de campagne. Très tôt, au terrain, vraiment la population, les électeurs et électrices peuvent descendre en force pour le voter. Beaucoup plus en 2019. C'est une journée qui a commencé à 5h du matin. Tout le monde travaille très bien. Et moi, franchement, moi, encore de bonne passée, moi, tout OK. Je suis très satisfait de la façon dont ça se déroule. Après avoir visité les 12 centres de vote, la Returning Officer Sulakshna Gigaboy a confirmé que tout s'est déroulé dans les meilleures conditions. Depuis le matin, l'exercice se déroule tranquille. Nos Canadiens nous finissons faire visite des écoles, des polling stations. Pour l'instant, tout est OK. À un certain moment, un petit peu l'heure de pointe, il y avait un petit rush dans quelques écoles, mais c'est under contrôle. Ce lundi 11 novembre, le dépouillement des votes aura lieu à l'école primaire Philippe Rivalan Arcillé. Maurice qui a commencé à voter à 7h ce matin, heure à laquelle les bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Les returning officers dans les 21 circonscriptions étaient sur place pour assurer le bon déroulement de cet exercice. Voyez ce reportage tourné ce matin à la SSS Forestside et à l'école primaire Robinson. Il est 6h et on s'active pour entamer cette journée. Le personnel travaillant pour ces élections générales finalise les derniers détails avant l'ouverture des salles de vote. Très tôt le matin, vers 5h, nous sommes dans la station. Ici, dans cette circonscription-là, nous avons 4 stations de police. Que nous avons prendre une boîte pour 14 polling stations. Donc, ce qui est arrivé, moi, je suis à la que nous avons prendre 21 boîtes. Et là, chaque SPO, chaque Senior Presiding Officer, vient prendre une boîte pour ce polling station. Et que au final, dans une autre polling station, que vous distribuer, ça va réquisiter, ça va stationariser tous les staff. Chaque polling station, vous venez faire une setup, de voting room. Et que moi, en tant que returning officer, je vais venir vérifier que tout peut dérouler comme besoin. Et ensuite, évidemment, les électeurs pour commencer à arriver vers 7h. Vous trouvez qu'il y a un officier de police déjà là, déjà côté main entrance pour accueillir les électeurs. Et que nous prenons tous nos officiers, directing clerk qui pour diriger les officiers là dans la salle qui besoin. Et que, bon, surtout pour ici, tout le préparatif est déjà en place. 7h tapante, la cloche sonne. Les premiers électeurs font leur entrée dans l'enceinte de l'école. Nous avons aussi rencontré ces quelques Mauriciens. Bon, ma petite bonheur, c'est déjà ça. Et ben, on me dit pourquoi pas faire le bonheur là, déjà avant qu'il y ait plein de gens ici, beaucoup de précipitations. Donc, ouais, voilà la raison. La journée d'aujourd'hui, on passe bien tranquille. Ouais, la personne vient là, bonne me voter. Après, on a des travail que besoin de faire. Et on vient bonne, on fait travail là. Après, nous allons tranquille. Je viens bonne, je viens voter. Mais assez dans la case, nous regardons la télévision, nous regardons comment vous passez. Les centres de vote ferment à 18h, sauf ceux de Rodrigue qui ferment à 17h, en attendant l'exercice du dépouillement demain.
Et on va terminer cette tournée des circonscriptions avec Rodrigue. Le taux de participation finale à la clôture des bureaux de vote est de 69,07%. 22 bureaux de vote ont été mis à la disposition des quelques 32 000 électeurs. À l'ouverture des centres de vote dans les régions 3 et 6, Saint-Gabriel et Grande-Montagne, ils étaient nombreux à être venus accomplir leur devoir civique très tôt avant de vaquer à leurs occupations quotidiennes. En fait, on vient bonheur à cause pour avoir refoulement beaucoup de monde pour l'autre chose pour le faire après. À l'école Antoinette Prudence-Ancier à Latanier, le leader honorifique de l'OPR, Organisation du peuple de Rodrigue, Serge Clair, accompagné de sa famille, a voté vers 10 heures. Si en début de matinée, le rythme de vote était assez rapide dans les centres de vote, cependant, à la mi-journée, il s'est quelque peu ralenti à travers l'île. Lors de ces élections, il y a des habitués, mais aussi ceux qui votent pour la première fois. Là-bas, on rentre, on explique-moi ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. C'est facile. On est bien content, moi, je viens voter. À la fermeture des centres de vote à 17h, 69,07% des électeurs avaient voté. Les autorités concernées sont satisfaites du déroulement de la journée. Moi et des collègues, nous faisons presque tout le centre depuis ce matin. Et chacun fait une partie. Et nous n'avons pas eu aucun incident, nous n'avons pas eu aucune affaire inhabituelle qui est rapportée. Tout passe correct, sans aucun incident. La nuit, quand tout le monde boîte pour finir ici, pour l'équipe SMF, pour sa responsabilité là, pour garder s'allier là, qui n'a aucune intrusion, qui tout reste intact, parce qu'il peut mettre scellé, que ce soit dans la salle qui garde boîte là, et aussi sa gate là pour mettre scellé, ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur, pour rester à l'intérieur, personne ne peut gagner dans ce routier. Les urnes issues de différents centres de vote ont été acheminées à l'école du gouvernement Basile Alas à Port-Maturin sous forte escorte policière. L'école servira de centre de dépouillement demain, un exercice qui débutera à partir de 8 heures. La force policière mobilisée à travers le pays pour assurer le bon déroulement de ces élections. Le chef inspecteur Shiva Kuten affirme que la police assurera la sécurité pendant la nuit. Nous l'écoutons. Hormis quelques agitations, je ne peux pas appeler ça un incident, qui finit là autour de certains centres de vote, suite à une rumeur qui finit répandre, qui finit malheureusement faire Bandiboun agiter autour de certains centres de vote, bien dire, et pour non rien, parce qu'il n'y a pas dans rien aucune interférence. D'ailleurs, la police, et ensemble avec un officier de la commission électorale, nous avons faire une descente là-bas, et puis il y a rien qui interpelle nous et qui est capable apparente à une interférence. Passé 18 heures, tout le monde a eu une boîte qui contenait un bulletin, bien vérifié par un officier de la commission électorale. Vous pouvez mettre scellé, après vous pouvez embarquer ça dans un camion pour capable acheminer ça, amener ça vers un centre de dépouillement. Donc la police, il faut rester sur place dans un centre de vote jusqu'à ce que cette boîte-là quitte ce centre de vote-là sous forte escorte policière, la Special Mobile Force, et que ça, il poil dans un centre de dépouillement à travers le pays. Et là c'est la SMF qui prend possession de ce centre de dépouillement-là, après que les returning officers finissent celle partout, finissent confirmer qui n'a aucun problème, et ça pour faire dans présence d'un agent de différents partis politiques. Après quoi, la SMF prend possession de ce centre
de dépouillement-là. Et Mobizin aussi rappelle qu'il, dans un rayon de 200 mètres, autour de ce centre de dépouillement-là, personne n'a pour avoir accès après qu'il a une boîte finie, rentrée, finie scellée, et la SMF finit prendre position. Donc ce n'est que le lendemain, le jour du dépouillement, qui, quand le returning officer il vient scellé dans la présence du monde concerné, là aussi, personne n'a pas pour avoir accès, sauf le candidat qui ne prend pas aux élections et les autres agents. Tu fais un bulletin. Avec nous dans cette édition spéciale législative, Shrina Apadou pour nous faire le point en anglais sur cette journée de vote. Thank you, Silvana. Good evening, everyone, and thanks for joining us for the updates in English on this special polling day. 1 month after the dissolution of the National Assembly, 1,002,857 electors were called to the polls this Sunday. Mauritians voted to designate who of the 891 candidates will enter Parliament. 73 parties and alliances are competing in these elections. A civic duty accomplished in the polling stations in Mauritius, Rodrigues and Agalega. Rodriguans and Agalayans voted first as from 6 this morning. In Mauritius, the polling centres opened their doors at 7 o'clock. 340 polling stations were involved in these elections. The overall participation rate at the close of the polls is not yet official. The figure, as at 5 p.m., stands at 76.6%. It was in the morning that the Prime Minister and leader of l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar Jagannath, fulfilled his civic duty. It was in number 16 Vacua Florial at the Dr. Maurice Curie State College in Vacua. He was accompanied by his wife, his children, the candidates of l'Alliance Les Peuples in this constituency, as well as supporters. The Dr. Maurice Curie State College welcomed the Prime Minister and leader of l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar Jagannath. It was around 9 that he fulfilled his civic duty. He was accompanied by his spouse, Mrs. Kabita Jagannath, and his daughters. Jagannath, Pravin Kumar, J25-12-61, 420-23-24, Angus Road, MSM 13-76. Jagannath Pravin Kumar, Angus Road, SF 1376. Oui, seulement soir, pas plus, pas moins, et bien du pays. Merci. After casting his ballot, Pravin Kumar Jagannath also addressed the press, urging for calm and discipline throughout the process. Donc, comme on trouvait, moi, madame, qui est bel et bien là, à Maurice, ensemble avec moi et mes enfants. Donc, nous finissons accomplir nos devoirs civiques. Nous faisons un appel à tout le monde qui, nous, dans l'élection, finit toujours faire dans un environnement démocratique. Je dis comment nous pouvons trouver partout du monde libre pour aller pour voter. Et nous souhaitons qu'il n'y ait aucune entrave à ce bon déroulement donc, de nos élections. 46,651 electors are logged in the electoral register. There has been the usual polling day spirit throughout the day as citizens choose their MPs this Sunday. The leader of Alliance du Changement, Navin Ramgoolam, as well as Paul Béranger,
Also a member of this alliance and leader of the MMM, also fulfilled their civic duty at the Dr. Maurice Curie College in Vauquois shortly after 10:30. They were accompanied by their supporters as well as the three members of their alliance in number 16. It is slightly after 10:30 a.m. that the leaders of l'Alliance du Changement and Labour Party Navin Ramgoolam, accompanied by the MMM leader Paul Béranger, as well as this alliance supporters, reached the Dr. Maurice Curie State College. They queued along with other electors before being able to fulfill their national duty as citizens. Navin Ramgoolam and Paul Béranger cast their ballots in two separate rooms, after which they replied to questions from the press. Both leaders praised the population's civic sense, urging them to keep it up. Passe généralement bien, généralement très bon. Bravo à l'électorat. En général, tout bon feedback, très très bon. Une affaire, c'est que les camarades Paul Béranger me disent, on fait un appel au calme. A good-natured atmosphere prevailed in constituency number 8, Quartier Militaire Moka, on this election day. Voters trickled in since morning to accomplish their civic duty. Long queues could also be seen during the day. For the 2024 general elections, 49,313 voters were called to the polls in this constituency. The presence of electoral observers from the African Union was also noted. The 21 polling stations set up welcomed more than 70% of votes at 4 p.m. or more than 33,000 voters. Our colleague Maya Lachman, who was in constituency number 8, earlier gave us an overview of the election mood over there. There is an electoral mood prevailing in constituency number 8, Quartier Militaire Moka. The streets near the voting centres were bustling with electors of all ages heading to the polling stations. In polling stations there were queues and everyone wanted to make their voice heard for the future of the country. Many young people arrived in the different voting centres to participate in this important day alongside older persons. Loyal to this major event, more than 200 meters outside the voting centres, we have also seen foreign observers from the African Union touring the voting centres to ensure that the elections are free and fair. After a slow voter turnout during the first 2 hours following the opening of the 17 polling stations in constituency number 5, Pamplemousse-Triolet, a pace accelerated as from 9 a.m. Everything went on smoothly despite the fact that voters were faced with an unusual ballot paper, recto verso, and a specific way of folding it before slipping it into the ballot box. At midday, the participation rate exceeded 40%. Representatives of the Electoral Commission and ESC, as well as foreign observers, were on the ground to witness the voting process first-hand. In constituency number 18, Belrose-Quatre-Bornes, 60,795 voters were called to the polls this Sunday. It's the second constituency in terms of the number of registered electors. Voter participation clearly picked up pace as from 10 in the morning. At that time, 20% of registered electors had already cast their ballot. In constituency 19, Stanley Rosehill, the voting exercise took place as it should, that is, in order and respect. The voter turnout was slow at the beginning, but increased as the day went by. For this constituency, the counting exercise will be carried out at the Eben SSS Girls. A little over 47,000 electors were called to the polls in constituency number 17, Kirpip Midlands. Residents of constituency number 17 got up early to fulfill their civic duty in the 14 voting centres. A Sunday like no other, despite the gloomy weather there, 135,390 voters cast their ballots in constituency number 17. Heading north now to constituencies 6 and 7, Grand Bay, Poudre d'Or and Piton, Rivière-du-Rempart, where earlier I spoke to our colleague Shehzad Jimin, who gave us the latest on the voter trends in these constituencies. So 59,103 voters were called to the polls this Sunday in constituency number 6, Grand Bay and Poudre d'Or, since 7 a.m. this morning.
The 17 voting centres in the constituency have welcomed enthusiastic voters eager to fulfill their civic duty. People of all ages came to vote for their representatives in the National Assembly. As for the mood outside the voting centres, 200 meters from the voting centres, electoral agents bearing the colours of their parties and alliances were mobilised for document verification and the sharing of information, among other tasks. They are also providing transport facilities to those in need to reach their voting centres. So in this constituency, 45 candidates are registered for these general elections. Accompanied by their teams, the candidates were also present at the various voting centres. And Shrina, our team also toured constituency number 7, Bidon Rivière du Rempart. The streets there were also bustling with citizens heading to the polls. Voters aware of the importance of their choices. 46,516 voters were registered to vote in this constituency. In the north of the country, 38 candidates are running for these general elections. We talked to the returning officer for constituency number 7, Kamini Devi Ramesa, a little bit earlier, who told us that there are approximately 750 electoral officers who are working in this constituency, each aware of his or her task, and everything has been done to cater for the smooth running of this polling day. To note also the presence of the Electoral Commission officials, the Deputy Electoral Commissioner who visited the Adolphe de Plevitz SSS while we were there during the day, and the officials are there at the voting centres to ensure the smooth running of this process. So that's all for now, Shrina. Over to you in Mocha. That was Shehzad Jimin. Voting centres closed at 6 p.m. this Sunday, November 10th, across the island. Officers of the Electoral Supervisory Commission and the returning officers took over so that the protocol could be activated. Rigorous inspection and validation of the figures. Here at the RCA school in Saint-Pierre, the ballot boxes have been transported to the counting centre under heavy police escort, like all other centres, mobilising in particular officers of the SMF and the SSU. These ballot boxes will remain under high police surveillance until tomorrow, the day of counting. It is forbidden for anyone to go beyond this gate without authorisation. During the day, incidents have been reported in different regions of the country. Supporters of the Alliance du Changement acted violently towards police officers and the SMF, notably in Vallée-Pitot and in Nouvelle-France. The agents of this alliance also interfered with the MBC's outside broadcast vehicle in Saint-Pierre. They insisted that the vehicle leave the premises. It should be noted that the police are mobilised across the country to ensure security. Well, that's it from me, and it's back to you, Sylvana, for more updates. Merci à vous, Shrina. Nous allons passer à l'actualité internationale, toujours dominée par les élections présidentielles américaines. Donald Trump a remporté l'Arizona, dernier État clé, et confirme l'ampleur de sa victoire face à Kamala Harris. Le républicain a finalement remporté 312 grands électeurs contre 226 pour la candidate démocrate. Il sera reçu mercredi à la Maison-Blanche par le président Joe Biden, qui s'est engagé à assurer un transfert des pouvoirs pacifiques et ordonnés. En première ligue, Liverpool a battu Aston Villa par 2-0. Cette victoire lui permet de creuser l'écart sur Manchester City en tête de la EPL, battu plus tôt dans la journée d'hier à Brighton. Et puis aujourd'hui, on retiendra cette victoire de Manchester United sur Leicester, 3-0. Victoire également de Newcastle sur Nottingham Forest, 3-1. Et puis défaite surprise de Tottenham, 2-1 face à Ipswich. La page météo avant de clore ce journal.
À Maurice, ce dimanche, des nuages qui se sont développés ont occasionné quelques ondées localisées au sud-ouest dans l'après-midi. Des nuages venant de l'est traverseront Maurice par moments et Rodrigue durant la nuit et demain matin. Par ailleurs, des nuages associés à une zone d'instabilité évoluent dans les parages d'Agalega. Les isobars relativement espacés expliquent le vent léger sur notre région. Nous voyons aussi l'évolution de plusieurs zones de basse pression dans la zone équatoriale. Les prévisions, tout d'abord pour Maurice, ciel parfois nuageux à l'est et sur les hauteurs, avec quelques ondées occasionnelles, beau temps ailleurs. La température minimale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. Demain, la température maximale variera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés sur le littoral. Vent du secteur est d'environ 15 km/h, devenant temporairement variable durant la nuit. Mer forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Rodrigue, mi-couvert en général durant la nuit et demain matin avec des averses occasionnelles. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés, essentiellement beau dans l'après-midi. La température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 28 et 31 degrés. Vent de l'est soufflant de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Le vent soufflera du sud-est demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Agalega, période nuageuse cette nuit et tôt demain matin avec des averses. Les averses seront parfois d'intensité modérée et pourraient être accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés, mi-couvert en général au cours de la journée avec des averses occasionnelles. La température maximale sera d'environ 32 degrés. Vent de l'est-sud-est d'environ 30 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée, devenant graduellement forte au cours de la soirée, avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. En cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri, d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Milo glacé,